Bonjour, bienvenue dans votre club Vita Liberté. Je suis Béatrix et nous allons faire un cours de pilates ensemble. C'est parti. Alors, asseyez-vous de profil. Les pieds largeur des hanches, les genoux fléchis légèrement. On attrape l'arrière des cuisses et on va redresser la colonne vertébrale. Notre premier référentiel ici en pilates, c'est d'avoir des alignements parfaits. Donc, vous êtes bien aligné avec vos ischions largeur des hanches. Ensuite, on a une colonne neutre avec un bassin neutre. Donc, on essaye ici de basculer les hanches vers l'avant pour retrouver nos courbures naturelles. On va essayer d'avoir le dos droit, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à avoir le dos droit, n'hésitez pas à tracter avec vos bras ici votre poitrine vers le haut pour vous redresser. Ensuite, on a la respiration latérale thoracique et antéro-postérieure. Ça veut dire qu'on respire ici par les côtes, comme des ouïes qui s'ouvrent à l'inspiration et qui se referment à l'expiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et vous sentez à l'inspiration le ventre qui se creuse et à l'expiration le ventre qui se creuse encore plus. Et c'est l'engagement ici de votre transverse. Vous allez essayer de sentir aussi votre périnée. Le périnée, c'est le en bas. On va remonter l'anus, remonter l'urètre. Et puis on va essayer de tout serrer en bas. C'est comme une fermeture éclair qu'on va fermer de l'anus jusqu'au nombril. Et vous êtes hyper gainé en bas, vous êtes complètement resserré. Et vous lâchez plus. D'où la respiration par les poumons, par la cage thoracique. Avec les mouvements, ça va donner ça pour l'échauffement. Inspirez, gonflez la poitrine, soulevez la poitrine, regardez vers le haut et à l'expiration, on s'incline légèrement vers l'arrière et on va essayer de creuser le ventre. Inspirez, redressez-vous, bas, milieu, haut du dos et expirez, encore bas, milieu et haut du dos. Inspirez et expirez. Encore 3 fois comme ça. Essayez de vraiment basculer d'abord le bas, le milieu, puis le haut du dos, le regard légèrement vers le ciel. Et on expire, bas, milieu. Et là, le regard descend vers le nombril. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Essayez de gonfler au maximum vos poumons. Cherchez une amplitude maximale dans votre respiration. Et à l'expiration, videz, videz, videz. Et en même temps, creusez, 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 creusez le ventre au maximum. On va lâcher les bras. Redressez-vous. Et on fait notre premier mouvement, le roll-up. Donc on va redresser la colonne vertébrale. Là, c'est un petit peu plus dur puisqu'on n'a plus les bras pour nous aider. Essayez de contracter aussi vos triceps ici, de bien tendre les bras et baisser vos épaules. Inspirez. Et là, à l'expiration, on va s'enrouler complètement vers le sol. Laissez les jambes s'allonger. Déposez les vertèbres l'une après l'autre. Inspirez, mettez les bras derrière la tête. Et expirez, remontez les bras dans l'autre sens. On essaye de remonter sans à-coups avec du contrôle. Vous arrivez derrière vos ischions et vous inspirez pour vous redresser. Donc moi, j'ai pas bien jugé la chose. Mettez-vous à l'avant du tapis pour vous allonger complètement sur votre tapis. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, on fait ça 5 fois. Et expirez. Inspirez, posez la tête, les bras arrivent autour des oreilles. On essaye de les garder dans le champ de vision. Et à l'expiration, on remonte pareil, sans à-coups. Essayez de garder les pieds au sol si c'est possible. Si vous n'avez pas le choix, c'est pas grave, décollez-les. Inspirez, redressez-vous. Et expirez. 3e fois. Essayez de déposer délicatement chaque vertèbre l'une après l'autre. On inspire les bras derrière la tête et expirez. On arrive toujours en arrière de nos ischions pour remonter bas, milieu, haut du dos, comme on a fait tout à l'heure dans l'échauffement. Expirez. C'est la dernière fois. Inspirez. Sans gonfler le ventre, hein, et expirez, creusez, creusez. On arrive en arrière et on inspire, on se redresse. On va essayer les jambes tendues maintenant. Expirez. Toujours les pieds largeur des hanches.
Les pieds pointés si vous pouvez. Si ça ne vous fait pas de crampes dans les orteils. Expirez. Et là, vous sentez peut-être que c'est un peu plus difficile. Inspirez bas, milieu, haut du dos, comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Inspirez. On le refait 5 fois, ça fera 10 fois en tout. Hein. Expirez pour remonter. En arrière. Et on se redresse bas, milieu, haut du dos. 3e tour. Inspirez. Expirez. Rappelez-vous que l'expiration est aussi longue que l'inspiration. Ça veut dire qu'il faut essayer d'inspirer plus longtemps, hein, parce que c'est facile d'expirer longtemps, mais inspirer à la même longueur que l'expiration, c'est plus difficile. Donc prenez votre temps ici. Inspirez, 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 expirez. 5 secondes pour expirer, 5 secondes pour inspirer. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. On en a fait 5. Dernière fois, vous allez vous allonger sur le dos. Posez les bras le long du corps. Délicatement, vous pliez une jambe puis l'autre. Et on va se refocaliser à nouveau sur nos 5 référentiels. Premier référentiel, des alignements parfaits. Les pieds bien en face de vos ischions, les orteils en face des talons, les genoux alignés avec les hanches. Et puis maintenant le bassin neutre. Donc on a un bassin ni en rétroversion ni en antéversion, d'accord? Juste entre les deux. Vous avez votre colonne neutre. Vérifiez ici que vous pouvez passer le bout des doigts sous votre bas du dos. On imagine une colonie de coccinelles. Il ne faut pas tuer les coccinelles, hein, c'est mignon les coccinelles. Alors vous devez garder les coccinelles vivantes. Et puis ici, au-dessus, vous pouvez placer une main sous le bas du dos, l'autre main par-dessus. Et sans écraser la main qui est en dessous, vous allez essayer d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et ça, c'est l'engagement de votre transverse, le muscle abdominal le plus profond qui fait la taille fine et qui fait une gaine autour de votre taille. Pensez aussi à engager votre périnée en rapprochant les deux ischions, les pointes osseuses l'un de l'autre, et aussi le pubis, la pointe osseuse devant, et le coccyx l'un de l'autre. On referme le losange qui est en bas. One leg stretch, notre deuxième exercice. Inspirez, creusez le ventre, engagez périnée transverse. Et à l'expiration, levez la jambe droite en chaise inversée. Cuisse perpendiculaire au sol, tibia parallèle. Inspirez pour stabiliser. Toujours pareil, on creuse le ventre et à l'expiration, on monte la jambe gauche en chaise inversée. Inspirez pour stabiliser. Et à l'expiration, sans gonfler le ventre, vous allez allonger la jambe droite à 45 degrés. Inspirez pour revenir. Gardez l'autre genou au-dessus des hanches. Expirez, jambe gauche. On fait 5 tours comme ça. 5 tours à droite, 5 tours à gauche. En alternant. Expirez pour allonger. Et inspirez pour revenir. Vous pouvez faire comme moi ici si vous le souhaitez. Mettre le bout des doigts ici sur le bas du ventre, entre le nombril et le pubis, pour vérifier que le ventre ne pousse pas vers le plafond au moment d'allonger la jambe. 3e tour. Expirez, allongez la jambe droite. Et ne vous arrêtez pas. Le mouvement n'a ni début ni fin. La fin d'un mouvement, c'est le début de l'autre. On expire pour allonger. C'est comme votre respiration. Vous ne bloquez pas la respiration. Vous finissez d'inspirer. Et tout de suite, vous expirez. Pareil, vous finissez d'expirer. Et tout de suite, vous inspirez. 4e tour. Serrez, serrez, serrez. Ne laissez pas le bassin basculer. Ne laissez pas le dos se creuser. Gardez les lombaires à la même distance du tapis. Et les coccinelles toujours vivantes. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et inspirez. Ok, expirez. Pied droit, puis pied gauche au sol. Toujours un pied après l'autre. Et on fait la même chose avec les deux jambes. Double leg stretch. 3e exercice. Inspirez.
Engagez, creusez, essayez de creuser au maximum ici. Hein. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez redresser votre posture. À l'expiration, jambe gauche en chaise inversée. Inspirez, stabilisez. Engagez ici le centre du corps et expirez. Jambe droite en chaise inversée. Serrez vos genoux. Inspirez pour creuser. Engagez périnée transverse. Focalisez-vous ici sur le centre. Et à l'expiration, on allonge les deux jambes. Donc c'est 2 fois plus dur. Hein. On a doublé ici le bras de levier. On a 2 fois plus de charge que tout à l'heure. Expirez pour allonger. On fait 10 cycles respiratoires. Ça veut dire qu'on fait 10 extensions. Inspirez pour revenir. 3e. Si vous sentez que le dos creuse, que le bassin lâche et qu'il part avec le poids des jambes, vous pouvez allonger un peu plus vers le plafond. D'accord ? Inspirez pour revenir. Ou ne pas allonger complètement les jambes. On peut s'arrêter à mi-chemin, par exemple, ici. D'accord ? Inspirez pour revenir. Il en reste 5. Utilisez la respiration. Expirez fort. Appuyez. Descendez le ventre vers le sol. Sans écraser les fourmis, hein, rappelez-vous. Quand vous revenez, les souris sont toujours vivantes. Encore 3. Encore 2. Et dernière fois. Toujours par la bouche. Hein. Essayez de bien expirer, relâcher. Essayez de bien relâcher vos lèvres, d'accord? Si vous faites... C'est forcément que vous respirez pas bien. Il faut ouvrir la bouche et penser à resserrer la gorge. D'accord? Donc faites bien ça. Si vous voyez que vous pincez les lèvres, c'est que vous êtes en train de respirer d'une façon qui n'est pas correcte. 4e mouvement, on fait le 100. La centaine. Inspirez. Engagez ici. Et maintenant, on va y aller avec les 2 jambes. Toujours une jambe après l'autre sur une expiration. Droite puis gauche en chaise renversée. Vérifiez vos alignements. Bassin neutre, colonne neutre. Et on engage le périnée et le transverse. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, on va faire une préparation abdominale. Ça veut dire qu'on décolle le haut du dos. Et vous avez les mains à quelques centimètres du sol. Les paumes de main tournées vers le sol. Vérifiez ici que les coccinelles sont toujours vivantes. Essayez de lever la tête. Si vous avez besoin, mettez une main derrière la nuque. Et on est parti. 5 battements à l'inspiration et 5 battements à l'expiration. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 4, 5. Expirez. 2, 3. Changez de bras. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3. Encore 3 fois. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3. Dernière fois. Inspirez. 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 4, 5 et expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Posez la tête et les bras. Et expirez droite, puis gauche, pied au sol. Donc là, on a fait 5 battements à l'inspiration, 5 battements à l'expiration. 10 fois, ça fait 100 battements. C'est pour ça qu'on l'appelle le 100. Les battements, ils sont là pour déstabiliser, en fait, pour faire... Vous devez stabiliser tout le corps et les battements sont là pour vous déstabiliser. Et le fait de déstabiliser, ça oblige à serrer plus fort le centre du corps, en fait. Ça renforce les muscles profonds, ce qui est vraiment l'objectif principal numéro 1 du cours de Pilates. On a beaucoup renforcé la chaîne antérieure, donc ici on a beaucoup fait les abdominaux. On va maintenant renforcer la chaîne postérieure. Dos, fessier, ischio-jambier, avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Donc là, on a toujours notre colonne neutre, bassin neutre. Et maintenant, les coccinelles sont devenues des cafards, il faut tous les tuer. Donc vous allez basculer le bassin, écraser tous les cafards, écraser les lombaires au sol et puis décoller les fesses en les serrant. Donc on fait ça sur une expiration. Quand vous êtes en haut, vous allez inspirer mais sans gonfler le ventre. Et puis expirer, dérouler vertèbre après vertèbre. Et inspirez, revenez en bassin neutre. On a bien écrasé les cafards au passage. Sans gonfler le ventre, d'accord? On expire.
serrez les genoux. Enfin, serrez, non. Gardez-les largeur des hanches. D'accord? Les laissez pas s'ouvrir parce qu'ils ont envie de s'ouvrir. Inspirez sans gonfler le ventre ici. On stabilise, on serre les fesses au maximum. Et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. En creusant le ventre, toujours. On inspire, on revient bassin neutre, sans lâcher le ventre. C'est ici que ça se passe. Hein. Rappelez-vous, des ouïes qui s'ouvrent et qui se ferment. Expirez, décollez. Troisième tour, on en fait 10 comme ça. Inspirez. Maintenant, imaginez que votre colonne vertébrale, c'est un collier de perles. Et venez dessiner chaque perle, l'une après l'autre, dans votre tapis. Inspirez, bassin neutre. Quatrième. Inspirez, écrasez un peu plus fort les talons dans le sol, serrez un peu plus les fesses et expirez. Creusez, creusez, creusez. Essayez de bien creuser le ventre. Et à l'inspiration, on revient en bassin neutre en ouvrant les côtes comme un accordéon qui s'ouvre et qui se referme à l'expiration. Expirez, expirez, expirez. Et... septième. Inspirez, bassin neutre, expirez. Inspirez. Soulevez la poitrine, ne gonflez pas le ventre, expirez. Vertèbre après vertèbre, inspirez. Trouvez la fluidité. On serre les fesses ici. On écrase les talons et expirez. Il en reste 2. Inspirez, bassin neutre. Et expirez, enroulez. Inspirez. Et expirez, déroulez. Donc on travaille ici la chaîne postérieure, hein, comme je vous ai dit, le dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Inspirez, bassin neutre. Mais on travaille aussi la mobilité de la colonne, d'où l'importance de bien basculer le bassin, de décoller les vertèbres l'une après l'autre. Et on est sur notre 10e respiration. Tout le monde reste en haut. Et inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, descendez 2 genoux côte à côte. Inspirez, remontez. Jambes tendues vers le ciel, pieds pointés. Et à l'expiration, vous allez plier la jambe et poser le talon au sol. De l'autre côté, inspirez, allongez la jambe gauche. Imaginez une flèche qui va transpercer le plafond. Expirez, tirez la pointe de pied en diagonale. Inspirez, revenez vers le ciel. Et expirez, reposez. On fait 3 tours comme ça. Il en reste 2 de chaque côté. Inspirez sans redescendre les fesses. Écrasez le talon gauche dans le sol. Expirez. Descendez 2 genoux côte à côte. Allongez la jambe au maximum. Inspirez, remontez. Expirez, reposez. Jambe gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vérifiez ici que quand vous reposez, vous êtes bien aligné, pieds largeur des hanches, devant les ischions, en face de vos ischions. Inspirez. Dernière fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, écrasez un peu plus les talons dans le sol, serrez les fesses, poussez les hanches vers le ciel. Et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre en creusant au maximum. Et inspirez, revenez en bassin neutre. Ramenez les genoux à la poitrine l'un après l'autre. Pressez les genoux dans la poitrine et basculez de droite à gauche. Tout doucement pour masser le bas du dos. Attrapez vos genoux, prenez votre élan et venez vous asseoir. On va travailler le rolling back maintenant. Rolling back, c'est quand même un travail des abdominaux. Et on va aussi mobiliser la colonne vertébrale. Vous allez voir, ça va faire quand même un petit massage. C'est assez sympa comme mouvement, j'aime beaucoup. Donc ici, vous placez vos jambes en losange, les genoux ouverts et les pointes de pied, les gros orteils ensemble. Vous êtes en équilibre fessier et vous arrondissez la colonne vertébrale.
les mains à l'extérieur des tibias ici, sans attraper, d'accord? Vous posez délicatement le bout des doigts. On garde les épaules basses, vous rentrez légèrement le menton et on essaye de garder cette posture-là, cette position, on essaye de ne pas la changer et on va rouler sur le dos. Vous allez inspirer vers l'arrière, sans poser la tête, et expirer, vous redressez. Inspirez, essayez de ne pas poser la tête, et expirez pour remonter. Inspirez, et expirez. Et on essaye ici de trouver l'équilibre aussi sur les omoplates. Inspirez, on essaye de rester 3 secondes en équilibre. Ne vous accrochez pas à vos jambes, posez délicatement les mains. Essayez de trouver l'équilibre sans poser la tête. On en fait 10. Inspirez. Ça fait 6. 7, vous avez vu, c'est marrant, hein. On retourne en enfance. 8. Allez, il en reste 2. 9, essayez de ne pas lancer vos jambes vers l'arrière. Essayez de garder vraiment la même forme de corps. Et 10. Et relâchez. Tournez-vous. Avancez votre pied droit. Tournez-vous vers moi. La main gauche à l'intérieur du pied. Pressez le genou ici vers l'intérieur et twistez vos épaules vers moi pour étirer ici donc l'arrière de votre jambe droite et aussi l'avant de votre jambe gauche au niveau de la hanche, le psoas. Laissez faire le poids du bassin, laissez tomber les hanches vers le bas et vers l'avant. Puis vous allez reculer les hanches, pied flex, et tirer l'arrière de votre jambe un peu plus. Si vous pouvez, attrapez ici la balle de votre pied, ramenez vos orteils vers vous pour sentir l'étirement jusque dans le mollet. Si vous avez besoin, vous pouvez rester là, d'accord? Ou poser le bout des doigts, ou carrément venir faire un bisou à votre genou. Vous allez plier la jambe avant, ramener le genou à l'intérieur et venir étirer votre fessier. Si c'est possible, ici, vous essayez de poser la fesse droite dans le sol, attrapez le genou droit dans le coude gauche, soulevez la poitrine, poussez le bas du dos vers la cuisse et regardez loin par-dessus votre épaule droite. Et vous devez sentir ici l'étirement dans votre fesse droite qui a bien travaillé. Essayez de plaquer le ventre sur la cuisse, plutôt la cuisse sur le ventre, et de ne plus avoir d'espace entre votre abdomen et votre jambe. On change. Décroisez les jambes, tournez-vous vers la droite maintenant. Avancez votre pied gauche, pressez le genou vers l'intérieur, descendez les hanches vers le sol, avancez le bassin, le plus en avant et vers le bas possible. Gardez aussi le pied ici sous le genou. Vous ne devez pas avoir le genou en avant, le genou doit être directement au-dessus de votre cheville. Si vous avez besoin, reculez le genou un peu plus derrière. L'important ici, c'est de sentir le psoas, cette partie-là, devant la hanche droite, la hanche arrière. Ne forcez pas. Laissez-vous simplement fondre dans le sol. Laissez le poids de votre bassin. Étirez vos muscles. Ce n'est jamais en forçant qu'on s'assouplit, mais toujours en se relâchant. Alors détendez-vous. Reculez les hanches, pied flex. Donc rappelez-vous, ici, ici, ou ici. Et enfin, hop, on peut accentuer encore l'étirement en ramenant les orteils vers le visage. Essayez d'allonger le bas du dos, essayez d'allonger la colonne. Puis pliez la jambe avant, ramenez le genou arrière à l'intérieur de la cheville. Vous avez les jambes croisées. Si c'est possible, vous posez la fesse gauche. Si c'est pas possible, on garde le talon sous la fesse. Mais si c'est possible, essayez d'enlever le talon et puis posez directement votre fesse au sol. Pressez le genou dans la poitrine, regardez par-dessus votre épaule gauche. Et maintenant, vous allez utiliser votre bras gauche, la main
gauche, là, au sol, derrière votre dos, comme un tuteur pour redresser la colonne vertébrale. Utilisez ce bras. Votre bras droit presse le genou dans la poitrine et on redresse toute la colonne vertébrale. Relâchez. Notre cours de pilates est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt dans votre club Vita de Liberté.